Sophie Davant, 62 ans, dénonce les femmes du siècle, la vérité dure sur ce qui la dérange. Le feu sous la glace, Sophie Davant, prise au piège d'une nouvelle polémique et porte-voix de la beauté sans mensonge. Paris, France. Sophie Davant, que l'on pensait apaisée par son nouveau cap radiophonique, se retrouve une fois de plus au cœur d'une tempête médiatique. La polémique, ravivée par les déclarations de son ami Bernard Montiel sur Buzz TV, révèle une tension sous-jacente qui dépasse le simple différend de programmation pour toucher à l'amertume et à l'exposition. Montiel, invité à clarifier la situation suite à la réaction surprise de Sophie Davant concernant son nouveau programme animalier, a tenté d'éteindre l'incendie tout en y jetant de l'huile. Selon lui, la crispation de l'ancienne star d'affaires conclue n'a pas lieu d'être, son émission est guidée par la simple passion des animaux et non par une guerre d'audience déguisée. Mais l'animateur ne s'est pas arrêté là, qualifiant volontiers Sophie Davant d'amie. Il s'est dit étonné de cette amertume. Il a alors glissé une explication cinglante. La colère de Sophie Davant pourrait être le regret d'avoir quitté France 2 de son plein gré, pour un projet radio qui, bien que passionnant, ne lui offrirait pas la même exposition que les heures de gloire télévisuelle. Une interprétation psychologique qui replace l'animatrice, malgré elle, sous les feux de la controverse. Face à cette nouvelle médiatisation forcée, les prises de position courageuses de Sophie Davant sur elle l'apparence et le temps qui passe ressurgissent avec une force renouvelée. À 62 ans, la compagne de William Lémergie assume un discours d'une franchise rare dans le paysage audiovisuel français. Oui à l'entretien de soi, oui au plaisir de se plaire, mais un non catégorique aux excès qui dénaturent l'individu. Sportive, adepte du bien-être, Sophie Davant fait partie de ces personnalités qui ont osé parler ouvertement de leur recours à la médecine esthétique, tout en insistant sur la nécessité d'une éthique. Dès 2015, elle refusait de minimiser le sujet et pointait le danger de l'abus. Je trouve dommage les femmes qui se perdent physiquement en ayant recours de façon excessive à la chirurgie esthétique, au point de perdre leur anatomie et leurs traits initiaux. Son franc-parler s'est aussi transformé en un appel à la transparence envers le public, dénonçant l'hypocrisie du milieu de l'image. Qui va nous faire croire que des femmes d'antenne ou des femmes de cinéma ne font rien? Il y en a très peu qui ne font rien et en général, ça se voit. Pour l'animatrice, le public n'est plus dupe. Les actrices ou les chroniqueuses ont souvent recours à des petites choses qui ne changent pas les traits mais qui permettent d'entretenir l'image exigée par le métier. Dans un entretien accordé à Au Féminin, elle a réaffirmé cette ligne de conduite, refusant de céder à l'obligation sociale de rester jeune tout en assumant de vouloir être bien dans sa peau. Elle le martèle, elle ne veut pas se transformer, juste corriger ce qui la dérange. Il y a aujourd'hui une batterie de dispositifs esthétiques formidables. Quand on fait un métier d'image, je ne vois pas pourquoi on n'irait pas puiser là-dedans. Cependant, elle ne cesse de mettre en garde, la chirurgie ne doit jamais devenir une fuite en avant, ni tenter de combler un vide ou réparer un mal-être. L'excès, selon elle, finit toujours par trahir la personne. Entre franchise brute et sagesse acquise, Sophie Davant poursuit son chemin. Fidèle à sa vision d'une beauté entretenue mais honnête, même lorsque les projecteurs s'agitent autour d'elle.